Mesdames, British Council, Madame et Monsieur du ministère, nos chers chefs d'entreprise, nos collègues enseignants, bonjour. Pourquoi soutenir l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire? Bien sûr, pour améliorer les chemins d'accès au marché du travail. Face aux défis du chômage des jeunes et la conjoncture que passe actuellement l'Algérie, l'entrepreneuriat peut offrir des opportunités aux étudiants pour créer des emplois, bien sûr, pour eux-mêmes et pour autrui. L'Algérie compte des dizaines de pôles universitaires répartis sur l'ensemble du territoire national, au sein desquels sont dispensés des enseignements dans diverses spécialités. Ce riche potentiel mérite d'être mobilisé pour une participation active au développement économique et social du pays. L'entrepreneuriat est un champ axé sur le développement de compétences. Il n'échappe à personne que l'entrepreneuriat est un champ particulier, qui n'est pas comparable avec l'enseignement académique. C'est un domaine axé sur le développement de compétences. La promotion de l'esprit d'entreprendre apparaît comme une nécessité pour susciter l'intérêt des étudiants à la création d'entreprises. Maison de l'entrepreneuriat. La maison d'entrepreneuriat se positionne comme le mécanisme idoine à cette mission. Elle assure, à travers ses activités, l'articulation entre le monde du savoir et le monde de l'économie et de la création de richesses. Pour la création de la maison d'entrepreneuriat, en 2001, lors de l'avènement de l'LMD dans l'enseignement supérieur, l'université, en partenariat avec l'ANSEJ, c'est-à-dire l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ont commencé un travail de sensibilisation auprès des étudiants par l'organisation des rencontres sur la thématique de l'entrepreneuriat et l'entreprise. En 2007, fut la création de la maison de l'entrepreneuriat par l'université Frères Mintouri. Pourquoi cette dénomination maison de l'entrepreneuriat? Le mot maison se démarque de celui de centre ou d'institut, qui renvoie beaucoup plus à des structures académiques. Le mot maison évoque une structure conviviale, où l'ambiance est agréable et propice à l'échange d'idées et au développement de l'esprit d'initiative. Démarche suivie par la maison. La démarche utilisée par la maison de l'entrepreneuriat, bien sûr pour inculquer les valeurs entrepreneuriales, vise à faire rapprocher les étudiants aux acteurs qui œuvrent dans le monde de l'entreprise, dans le but d'une meilleure insertion professionnelle des étudiants à l'entrepreneuriat, bien sûr en établissant une vision claire de l'environnement de l'entreprise. Les actions menées par la maison. Les principales missions de cet établissement au sein de l'université s'articulent sur les trois axes: la sensibilisation, la formation et le pré-accompagnement, afin de préparer nos jeunes à franchir le pas vers la création de leur propre micro-entreprise, à travers les différents dispositifs mis par l'État pour la création, en SEJ, en GEM, etc. Et de faciliter leur intégration dans le tissu économique et contribuer à son épanouissement. Nos actions visent à vulgariser l'esprit entrepreneurial et d'inculquer à nos jeunes des compétences nécessaires qui assureront la réussite et la pérennité de leur future entreprise. Donc, je vais changer un petit peu ça. La culture entrepreneuriale. La culture entrepreneuriale serait en effet constituée de qualités et d'attitudes exprimant la volonté d'entreprendre
et de s'engager pleinement dans ce que l'on veut faire. Elle vise à produire de la nouveauté et du changement. Elle exprime une culture de création et de construction. Les valeurs entrepreneuriales. La culture entrepreneuriale se compose de caractéristiques qui ont le pouvoir de favoriser une action efficace et contribue à l'actualisation du potentiel. Ces caractéristiques sont la confiance en soi, le leadership, l'esprit d'équipe, la motivation, le sens de responsabilité, etc. Le rôle de la maison d'entrepreneuriat. Notre mission à travers les activités de cet établissement est de vulgariser l'esprit et la culture entrepreneuriale auprès de nos jeunes. Le rôle primordial de la maison consiste à définir, à saisir les contours de cette culture, à savoir notamment les attitudes suivantes, prise de risque, créativité, autonomie, etc. Nous poussons chaque étudiant à puiser en lui-même des atouts, des forces et des compétences afin d'éveiller et développer chez lui le potentiel entrepreneurial. Dans cette perspective, nous proposons des ateliers de travail, de concours d'idées, de contrôle, des témoignages de chefs d'entreprise, etc. On va faire juste un tour d'horizon sur les activités menées par la maison d'entrepreneuriat. Donc, dès 2001, nous avons mené des actions de sensibilisation. En 2006, l'introduction de licence professionnelle entrepreneuriat, donc les cadres de l'enseigne ont assuré le suivi des modules création et gestion d'entreprise. En 2007, la création de la maison d'entrepreneuriat. En 2010, la première édition des stars d'entrepreneuriat. En 2011, la deuxième édition des stars d'entrepreneuriat. En 2013, nous avons organisé des journées sur l'entrepreneuriat. En 2013 toujours, des journées pour les étudiants de l'INATA pour la création de la micro-entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. En 2014, la troisième édition des stars de l'entrepreneuriat. En 2014 toujours, l'encadrement des jeunes licenciés dans la création de la micro-entreprise dans le domaine de l'agriculture. Avec le centre de carrière, la caravane de l'entrepreneuriat et de l'innovation en 2014. En 2015, des journées sous la sous-traitance pour le domaine de la télécommunication. En 2000, donc, j'ai essayé de faire un bilan à partir de la date où j'ai pris un petit peu cette structure, c'est-à-dire avril 2015. Donc, entre le 19 au 23 avril 2015, nous avons mené une formation sur la création et gestion de la micro-entreprise. L'objectif, c'est de présenter aux étudiants les concepts de base de gestion de la micro-entreprise et la création de leur business plan. Donc, les participants, c'est les étudiants Master 2 de la faculté Sciences de la Technologie. C'est les étudiants électroniques et électrotechniques. Le partenaire qui a assuré et contribué à cette formation, en plus de la maison d'entrepreneuriat, c'est l'ANSEJ. Université d'été, du 13 au 17 septembre 2015, présentation aux étudiants les concepts de base de gestion de la micro-entreprise et la création de leur business plan. Donc, dans cet événement, nous avons sélectionné les meilleures idées de projet dans une vision de suivre leur projet. Le slogan, c'était étudiant d'aujourd'hui, l'entrepreneur de demain. Le nombre de participants, c'était 94. Les partenaires,
nous avons l'ANSEJ, le BEA, CASNOS, l'ACNAS et l'ALEM. Le 2 novembre 2015, nous avons organisé une visite guidée avec la collaboration de nos collègues de centre de carrière. Donc, nous avons pu transporter 140 étudiants pour visiter le Salon national de la micro-entreprise, dans la perspective de rapprocher les étudiants aux chefs d'entreprise. Donc, on va essayer de rétrécir les chemins entre étudiants et chefs d'entreprise. Formation des étudiants porteurs d'idées de projet. On a sélectionné 22 étudiants durant l'université d'été. On a assuré la formation du 2 au 7 novembre 2015, parallèlement au salon de la micro-entreprise. Workshop de formation sur l'organisation d'événements. Comme la maison d'entrepreneuriat est souvent confrontée à la réalisation des événements, on a jugé utile de former un groupe d'étudiants pour nous aider un petit peu à l'organisation de ce type d'événement. Donc, on a fait appel à Smart Business School. Donc, les 22 étudiants ont suivi ce workshop. Bien sûr, il a été enchaîné par un test. Le test, c'était le 23 février, c'est-à-dire après une semaine de formation. Nous avons deux objectifs dans ce workshop. Donc, le premier objectif, c'est la description des critères exemplaires pour la pérennité des entreprises. Et le deuxième objectif, c'est de mettre à l'épreuve les 22 étudiants donc, qui ont suivi la formation organisation d'événements. Donc, les participants, nous avons 22 qui ont suivi la formation organisation d'événements, plus 100 étudiants qui ont assisté au workshop. Nous avons accompagné les étudiants dans leur club scientifique. Donc, participation à la journée d'ouverture du club scientifique EPTICA, le 9 mars. Nous avons accompagné les jeunes pour l'inauguration de leur club scientifique. Workshop de formation innovation. L'équipe Porphyre a assuré la formation des étudiants de la biologie dans la thématique de l'innovation, donc comprendre les concepts de l'innovation pour les faire introduire dans leur projet. Workshop sur la planification stratégique. Le 9 avril 2016, nous avons fait appel à un certain un formateur de BLIDA pour assurer une formation sur les concepts, comprendre les concepts de la planification stratégique. Maintenant, on va essayer juste de zoomer un petit peu sur la dernière formation menée par cette structure. Donc, durant la semaine d'entrepreneuriat, nous avons pris comme intitulé de cet événement « Créativité et innovation pour promouvoir l'esprit entrepreneurial ». C'est du 16 au 20 octobre 2016. L'objectif de ce workshop, c'est la conception d'un jouet ou d'un dispositif avec des matériaux de récupération, bouteilles d'eau minérale, élastique, carton, etc. dont l'objectif est de faire déplacer un œuf sur ce jouet. C'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de donner une deuxième occasion aux étudiants qui ont suivi la formation organisation d'événements pour gérer cet événement. Donc le nombre de participants, c'est 95 étudiants. Les partenaires, nous avons l'INAPI, l'ANSEJ, BEA, SMART, ANEM et le CAP. Donc pour l'ANSEJ, M. Grédé, c'est un cadre de l'ANSEJ et formateur agréé de BIT, Bureau international du travail. Il a expliqué la démarche de création de l'entreprise au niveau de l'ANSEJ, plus il a parlé de l'entrepreneuriat et business plan. Pour l'INAPI, c'est l'Institut national algérien de la propriété industrielle. Donc le chef de département, M. Ziel, il a présenté un petit peu l'Institut. Il a parlé de l'innovation, il a expliqué un petit peu les étapes à suivre pour l'obtention de brevets d'invention.
L'ANEM, avec leur cadre de formation, les formateurs plutôt, ils ont présenté un petit peu l'agence, ils ont parlé des procédures de recrutement dans le cadre de l'ANEM, ils ont même expliqué les besoins du secteur socio-économique, et finalement, ils ont proposé à nos étudiants des formations gratuites à leur niveau. La CAP, la Confédération algérienne du patronat, elle a été présentée par M. Hamel Mérinez. Il a présenté la Confédération, il a parlé un petit peu du rôle de la CAP dans l'accompagnement des étudiants porteurs d'idées de projets. M. Kadouri Roulan, c'est un cadre de BEA, il a traité un petit peu l'analyse financière et les procédures de financement d'entreprise. Donc l'atelier, comment on a pu gérer cet atelier? Donc au départ, nous avons fixé l'objectif de la construction d'un dispositif avec les moyens rudimentaires. Donc les valeurs entrepreneuriales visées, c'est travail de groupe, créativité, leadership et négociation. Donc nous avons le déroulement de l'atelier. Après avoir partagé le nombre des étudiants ou des participants en groupe, nous avons demandé à chaque groupe de nous désigner le leadership, le financier et l'ingénieur. Nous avons demandé à ces derniers de consulter un petit peu le marché. Le marché, on a fait un marché virtuel, c'est-à-dire constitué de quelques outils, de l'élastique, des trucs de récupération, des bouteilles, etc. On a prémédité un petit peu les articles dans le marché, on a fait des contraintes, c'est-à-dire le nombre d'outils qui se trouvent au niveau du marché est inférieur au nombre de groupes, pour créer un petit peu la pression entre les étudiants et lancer un petit peu la compétition entre eux, pour avoir un petit peu les articles. Donc chaque groupe doit faire une conception, un croquis de conception. Une fois il fait la conception, il doit s'orienter vers la banque. Donc on a fait la banque virtuelle, cette banque avec des billets, avec la monnaie, des jetons de monnaie. Donc ils vont procéder à un prêt ils vont procéder à un prêt d'argent, bien sûr, avec justification, c'est-à-dire ils doivent justifier le montant avec croquis à l'appui. Donc ils vont apporter leur croquis à l'appui. Une fois ils auront leur prêt, ils s'orientent, on aura l'ouverture un petit peu du marché. L'ouverture du marché, c'est-à-dire c'est vente aux enchères des articles. Donc pour lancer un petit peu la compétition pour avoir les articles. Bien sûr, les articles seront vendus au plus offrant. Nous avons même créé un bureau de consulting. Ce bureau pour les étudiants ou les groupes qui n'ont pas d'idée de projet, c'est-à-dire qu'ils sont démunis d'idées, ils peuvent, moyennant paiement, s'orienter vers cette structure pour avoir l'idée de création. Donc, comme je l'ai dit auparavant, j'ai prémédité un petit peu des contraintes de compétition, des contraintes de temps, des contraintes d'articles. J'ai même imposé dans les articles des lots, c'est-à-dire celui qui achète par exemple le lot des tiges en bâton, il peut spéculer avec ces trucs, c'est-à-dire les revendre. Et même pour les étudiants ou les groupes d'étudiants qui achètent les outils de travail, ils peuvent louer leurs étudiants entre eux. Donc j'ai essayé à travers cet atelier de créer un petit peu l'environnement d'entreprise avec les contraintes, avec la sous-traitance, la spéculation, tout ce qui concerne l'environnement, juste pour épuiser et pousser les étudiants à donner leur maximum dans le workshop. Bien sûr, le livrable du workshop, c'est-à-dire la construction d'une quinzaine de jouets, comme sont démontrés dans la figure. On a fait les tests. Le premier groupe qui a pu faire déplacer son jouet 5 mètres en portant l'œuf sur lui. C'est-à-dire qu'il a pu faire déplacer l'œuf, c'est 5 mètres. En conclusion,
Je peux dire que cette panoplie d'activités permet aux jeunes d'acquérir une vue précise et large de l'esprit d'entreprise et de développer des comportements comme la prise de risque, le sens de responsabilité, la solidarité, l'esprit d'équipe, le leadership. Il permet de confectionner les principales attitudes et aptitudes qui conduisent à réaliser efficacement les tâches et les fonctions reliées aux activités entrepreneuriales. Merci de votre attention. Merci.